Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga, l'émission qui passe en revue les dernières sorties animées. Or s'il y en a qui débarquent, je vais expliquer le concept vite fait. Ouais. Alors tu sais que chaque saison voit débarquer son nouveau lot d'animés. Moi je regarde les 3-4 premiers épisodes et puis après je fais une vidéo pour donner mes premières impressions. Comme ça toi après tu sais quoi regarder cette saison. Eh c'est pas mal comme idée, hein? Tu trouves pas ça formidable? Mets un pouce bleu si tu trouves ça formidable. Ne me juge pas. Et on entame l'hiver 2017 avec Little Witch Academia. Ouais. Little Witch Academia est à l'origine un court-métrage d'animation produit par le studio Trigger en 2013 pour l'anime Mirai 2013. Alors l'anime Mirai, si j'ai bien compris les bails, c'est un projet gouvernemental japonais qui sert à mettre en avant l'éducation, la formation de nouveaux animateurs. Si j'ai bien compris. Ouais. Le film a été écrit et réalisé par Yo Yoshinari et écrit par Masahiko Otsuka, et il est semble-t-il dispo sur YouTube et sur Netflix. Un second court-métrage partiellement financé sur le site Kickstarter intitulé Little Witch Academia The Enchanted Parade, je parle trop bien anglais, est sorti le 9 octobre 2015, lui aussi dispo sur Netflix. Et deux séries de mangas ont également été publiées par Shueisha. Et une série d'animation est diffusée depuis janvier 2017, et c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui. Alors bien que j'ai un compte Netflix, parce que Netflix c'est la vie, je n'ai pas vu ces deux courts-métrages, donc je vais pas trop en parler aujourd'hui. Je vais même pas en parler du tout en fait, on s'en fout. Ouais. Mais là tu te demandes très certainement de quoi ça parle. Eh ben je vais te le dire. Pour les jeunes sorcières du monde entier, la sorcière Shiny Chariot est un véritable idéal. Mais en grandissant, leur opinion change et elle finit par être considérée comme infantile. Cependant, rien ne peut détourner Atsuko Kagari de son admiration aveugle pour Chariot, et elle s'inscrit à l'académie magique Lunalova, en espérant devenir aussi envoûtante que son idole. Cependant, l'académie des sorcières n'est pas que rire et chanson, contrairement à ce qu'Atsuko pensait. Les leçons sont ennuyeuses, les professeurs sont stricts, et les élèves qui se moquent ouvertement de Chariot sont monnaie courante. Couplée avec sa propre inaptitude dans le domaine de la magie, elle est vue comme une élève rebelle, et du coup c'est pas facile. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé de ces quelques premiers épisodes? Est-ce qu'on a été ensorcelé? J'ai envie de dire oui, mais j'ai aussi un peu envie de dire non. Ouais. Déjà j'ai envie de dire oui parce que Studio Trigger hein, forcément, donc on a une animation de haute voltige, une réalisation renversante, des couleurs en veux-tu en voilà, c'est stylé. Visuellement c'est un bonbon pour les mirettes, d'autant plus que l'univers semble très riche et plutôt original, alors qu'on part quand même d'une école de sorciers, et avec un tel concept on pourrait très vite être en terrain inconnu, mais ça parvient à nous émerveiller, notamment avec la scène d'ouverture du premier épisode, qui nous montre en 2-3 minutes tout le potentiel dynamico-féerique de la série. Rajoute à ça de très jolies musiques et on obtient un animé qui réussit à allier dynamisme et contemplation avec une certaine maestria, hein, faut l'avouer. Les épisodes sont très agréables à suivre. Cependant, même si visuellement on fait un effort pour nous proposer du jamais vu, d'un point de vue scénar, faut avouer que ça reste pour l'instant terriblement banal. Je n'ai pas dit mauvais, j'ai dit banal. On a une héroïne sortie de nulle part qui n'a a priori aucun talent particulier, mais une volonté et du courage admirables. Qui veut prouver sa valeur dans un milieu où personne pense qu'elle a sa place, mais elle va se faire des amis parmi les weirdos de l'école, puis être prise sous l'aile d'un prof atypique qui voit en elle un fort potentiel, tout en défiant sa rivale qui est une aristocrate blonde surdouée en magie accompagnée de 2 sbires lèche-bottes. Et en plus elle se retrouve héritière d'un artefact méga cool. Voilà, hein, c'est à peu près le pitch de base de toutes les histoires qui se déroulent dans des écoles fantastiques. Hein. Le message c'est encore et toujours, crois à fond en tes rêves et tout te devient possible. Et ça reste un très bon message d'ailleurs, tu sais qui c'est qui a cru en ses rêves? Hitler, et après ça s'est mal terminé, non? Non. Martin Luther King? Et il s'est fait flinguer à la fin quand même. Non, j'allais dire Rocky. Ah ouais, ça marche, ouais. Bref, ceci dit, les dialogues sont cool, c'est plutôt bien rythmé, l'humour fonctionne, et malgré le petit côté un peu mauvais, les personnages ont l'air de fonctionner aussi. Donc en gros, on a quand même un bon petit animé. Mais on parle des studios Trigger, les mecs qui ont fait Kill la Kill et Inferno Cops. Nous ont habitués à beaucoup plus farfelu que ça. Là, vous avez un univers de sorcières et de magie avec des sorts de tous les côtés qui fait absolument n'importe quoi, et tout ce que vous arrivez à nous sortir, c'est un espèce d'ersatz pour gamine d'Harry Potter. Non, c'est pas possible que ça soit que ça va forcément partir en couille à un moment donné, mais pour le savoir, va falloir que je suive la série. Donc, si tu aimes les univers colorés, féeriques et l'animation de haute voltige, je te conseille Little Witch Academia, parce que c'est vachement sympa quand même. Faut voir ce que ça va donner par la suite, quoi. Ouais. Si t'as déjà regardé les épisodes de cet animé, tu peux balancer ton avis en commentaire, tu peux aussi me conseiller d'autres animés à mater cette saison, sinon tu peux liker, partager, tutti quanti, t'abonner, et voilà. Maintenant, moi je me casse. Ouais.